Plus d'action politique, c'est ce que souhaite Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Devant la commission de l'Assemblée nationale mercredi dernier, il appelle le Burkina, le Mali à agir davantage pour contrer le terrorisme. Vous en saurez plus dans cette édition avec Benjamin Kwame. Malgré une situation sécuritaire préoccupante, les élections se tiendront bel et bien en 2020 au Burkina. Le ministre de l'administration territoriale le confirme. Il était hier face aux journalistes pour évoquer les grandes questions d'actualité. Nous en saurons plus dans un instant. La bataille de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire s'annonce aussi rude. Pour l'aborder, un large éventail des partis politiques s'est réuni hier au siège du PDCI, de l'Union des sociaux-démocrates au Parti communiste révolutionnaire, en passant par le COJEP de Charles Blé Goudé. C'est une image d'unité que l'opposition ivoirienne entend désormais présenter. Bonjour et merci de suivre le 12h50. Toujours des gorges chaudes au sujet de la question sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne. Pour une lutte plus efficace contre les attaques terroristes récurrentes et les conflits intercommunautaires, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, appelle le Mali et le Burkina Faso à agir plus au plan politique. Par ailleurs, le président français soutient qu'une plus grande implication de ses alliés serait bénéfique à cette lutte. Explication Benjamin Kwame. Ce qui me paraît le plus important maintenant, c'est encore plus d'action politique. Ainsi déclarait Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, le mercredi dernier devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Il appelait le Mali et le Burkina Faso à agir davantage au plan politique pour établir la stabilité sur des territoires secoués par les violences djihadistes et intercommunautaires. C'était après la mort des 13 militaires français dans une opération anti-djihadiste au nord du Mali, une zone où le terrorisme sévit encore. Pour que la ville de Kidal, par exemple, voie le retour de l'État malien, Jean-Yves Le Drian propose la mise en œuvre de ce qu'il appelle le DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, avant d'ajouter qu'il faut plus de politique également pour que la mise en œuvre de la force conjointe du G5 Sahel soit concrétisée. Et dans la même dynamique, le président français Emmanuel Macron indique être prêt à revoir toutes les options stratégiques de la France au Sahel. Macron soutient qu'une plus grande implication des alliés de la France serait bénéfique dans cette lutte. Pour lui, les véritables alliances, ce sont des actes et non pas des mots. C'est pourquoi, au prochain sommet de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, Emmanuel Macron compte inviter l'organisation à une plus grande complicité et revoit aussi ses objectifs pour soutenir la force Barkhane au Sahel avec près de 4500 soldats. Sachez également que dans le cadre de cette lutte, l'Allemagne, membre de l'OTAN, compte 150 militaires au Mali pour former l'armée et 900 soldats au sein de la MINUSMA. Poursuivons cette édition avec le point de presse du gouvernement hier à Ouagadougou. Les points abordés ont été entre autres la question du dialogue politique, les élections à venir et l'organisation du 11 décembre à Tenkodougou. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema. Est-ce que le ministre en charge de l'administration... L'actualité nationale, le point sur le dialogue politique engagé par le président du Faso Roch Christian Kaboré, ainsi que le rapport sur les préparatifs du 11 décembre à Tenkodougou sont ici les sujets à l'ordre du jour de la conférence de presse du gouvernement burkinabé qui se tient en cette matinée à Ouagadougou. On ne peut pas empêcher des acteurs de parler à leur population et comme j'ai eu à dire hier, si eux ils peuvent demander à leurs enfants de partir, nous on ne peut pas demander à nos enfants de partir, on ne peut pas aller ailleurs, on est là. Donc tout l'intérêt que nous avons, c'est de suivre l'engagement pris par le président du Faso dans son appel à l'unité pour qu'effectivement, comme il a demandé, les forces de défense et de sécurité ne fassent plus de quartiers, qu'ils se battent au mieux de leur capacité afin de ramener la sécurité dans ces régions. Concernant la prise en charge des victimes du convoi de la mine d'or de Semafo, le ministre en charge de la communication affirme que le gouvernement a rempli sa part de responsabilité avec le soutien de l'entreprise Semafo. La prise en charge médicale, le transfert des malades ici, la prise en charge psychosociale des familles,
le soutien dans les premiers instants, les questions de traitement, etc. Tout cela a été pris en charge par l'État. L'entreprise a accompagné pour ce qui est des inhumations et elle a l'obligation de le faire pour la suite. Quant aux recommandations issues des travaux du dialogue politique, un comité de suivi est mis en place pour leur mise en œuvre. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place avec les deux co-présidents que constituent donc le chef de file de l'opposition et le représentant de la majorité présidentielle pour suivre la mise en œuvre donc, de l'ensemble de ces recommandations ou résolutions qui ont été arrêtées lors de ce dialogue politique. Par ailleurs, le président du Faso a instruit chaque ministre donc, de mettre en œuvre donc, les recommandations et les propositions qui étaient faites du domaine de leur département ministériel. Placé sous le thème 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique, en vue de la consolidation de l'État-nation, le 11 décembre à Tinkodogo sera célébré dans la sobriété. Nous allons enlever donc de ces jours-là, là où on peut sortir par exemple des champagnes, des vins. Non, ça c'est fini. On va aller à l'essentiel. Le nombre de civils et de militaires attendus à la célébration du 11 décembre à Tinkodogo est d'environ 5000. Le coût global d'investissement pour l'ensemble des chantiers est évalué à 30 milliards de francs CFA. Autre point de ce journal, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, le RPR, a initié hier à Ouagadougou une conférence de presse pour donner sa lecture sur la situation nationale. L'occasion pour Ali Badra et ses camarades de faire des propositions au gouvernement pour une sortie de crise rapide et efficace. Alain Koulibaly et Bachirou Sawadogo nous en disent plus. Face à la situation nationale préoccupante et au vu de l'insécurité que connaît le pays, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau RPR propose ici des solutions pour une sortie de crise rapide et efficace. La première proposition que nous faisons, nous demandons au président du Faso de dissoudre le gouvernement en place et de mettre en place un gouvernement de crise centré donc sur la défense, la sécurisation du pays, le dialogue social et la cohésion sociale. Ce gouvernement, à notre entendement, ne doit pas excéder 20 ministres. Je parle d'un gouvernement de crise. Parce que quand on est en crise, c'est que la situation n'est plus normale et il ne faut pas gérer le pays comme s'il était normal. Deuxième proposition, nous appelons donc à la reprise en main. Dans le cadre de ce remaniement que nous demandons avec prestance, nous appelons à la reprise en main par le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, du portefeuille du ministère de la Défense nationale. Nous demandons également, en termes de proposition, la mise à la retraite anticipée de certains gradés de l'armée, en vue de la promotion des jeunes. Autre proposition, nous demandons l'instauration d'un dialogue direct entre le président du Faso et les structures représentatives des travailleurs, en vue de l'obtention d'une trêve sociale. Ali Badra Ouedraogo et ses camarades déplorent du même coup le non-respect des clauses du dialogue gouvernement-opposition politique. C'est aussi le lieu pour le RPR de mobiliser ses militants pour répondre à l'appel du président du Faso pour l'enrôlement de volontaires en aide aux forces de défense et de sécurité. En Côte d'Ivoire, 17 partis politiques ont signé hier un manifeste sous l'égide du PDCI d'Henri Konan Bédié. L'objectif est d'entériner la formation de la CDRP, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Au programme de cette coalition, la réforme de la commission électorale ainsi que la gratuité de la carte d'identité avec en toile de fond l'élection présidentielle de 2020. Au Soudan, le parti de Omar El-Béchir n'existe plus. Ainsi en ont décidé les autorités de la transition qui ont ordonné hier son démantèlement après 30 ans d'existence. En réaction à cette décision, le parti national, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affirme qu'elle a pour seul but de confisquer ses biens pour résoudre la crise économique. Selon lui, cette décision n'est rien d'autre qu'un scandale moral, une faillite intellectuelle
actuel est un échec total du gouvernement qu'il qualifie d'illégal. Je rappelle donc que Omar El-Béchir est arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État soutenu par les islamistes. Il a été destitué par l'armée le 11 avril dernier. La mairie de Ouagadougou et la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina, la CEMABF, viennent de signer une convention d'une durée de 5 ans. Ce contrat fait désormais de la CEMABF le partenaire principal de la mairie pour l'exécution de certaines commandes. Plus de précisions avec Gilles Dasda et Constantin Sieda. Menuiserie, soudure ou encore maçonnerie, nombreux sont les Burkinabés qui tirent leur pitance de ces métiers. Si certains s'en sortent bien, pour d'autres, des difficultés persistent. Et en premier lieu, le manque de débouchés pour écouler les produits. Il faut alors trouver une solution et c'est tout l'enjeu de cette signature de contrat entre la Chambre des métiers et d'artisanat CEMABF, région du Centre, et la mairie de Ouagadougou. Vous savez que l'éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc ces compétences sont suivies de moyens qui nous sont transférés et cela nous oblige à équiper les écoles qui sont sous notre responsabilité. Nous avons constaté au fil des ans que les appels d'offres que nous lançons pour pouvoir équiper ces écoles n'ont pas toujours de dénouement heureux. Souvent, les équipements que nous recevons qui ne sont pas conformes, des marchés qui sont annulés et qui en pâtissent, c'est les élèves. Donc nous avons pensé qu'en approchant la Chambre de métiers, c'est elle qui aura la responsabilité de sélectionner les meilleurs, de garantir la qualité et de garantir les délais. Dans notre démarche, nous avons une vision de démarche qualité qui fait qu'au-delà de produire, nous avons en interne une organisation qui nous permet de garantir la qualité au regard des caractéristiques qui ont été données à la Chambre des métiers. Et tous les artisans doivent s'y conformer. Donc cette démarche nous permet de dire que le matériel que nous allons produire répondra à un certain nombre de normes justement en matière de qualité. Et à travers cette action, nous allons avoir des actions de formation, d'encadrement et aussi des actions de formalisation pour permettre à ces petites entreprises d'évoluer pour aller vers le secteur formel. Le contrat signé engage les deux parties pour une durée de 5 ans. Créée en 2007, la CEMABF a pour mission de promouvoir et développer le secteur de l'artisanat. Autre activité, autre partenariat, mais toujours avec la mairie de Ouagadougou qui entend organiser le 7 décembre prochain le marathon Palga du Grand Ouaga. C'est le fruit de la coopération avec le quotidien L'Observateur Palga. Cette compétition vient remplacer le marathon Ouaga Live qui n'est plus d'actualité depuis un bon moment déjà. Plus de 500 marathoniens d'ici et d'ailleurs prendront part à cette compétition. Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo, reportage. Le marathon Ouaga-Laye renaît de ses cendres après plusieurs années de silence. Il porte désormais le nom de marathon Palga du Grand Ouaga, une mutation rendue possible grâce à un partenariat signé entre la mairie centrale de Ouagadougou et l'Observateur Palga. C'est le 7 décembre prochain qu'aura lieu l'événement qui va connaître la participation de près de 500 marathoniers d'ici et d'ailleurs. Et pour le comité d'organisation, l'heure est au dernier réglage pour accueillir cette grande compétition de course de fond. Pour ceux qui connaissent l'histoire en fait, du marathon, c'est que c'était d'abord en fait, le marathon Ouaga Laye de l'Observateur. Donc, c'est-à-dire en fait, on partait à Laye. Donc, cette fois-ci, en fait, justement, en raison du partenariat stratégique en fait, voilà, qui a été scellé entre la mairie de Ouagadougou et l'Observateur. Donc, c'est à l'interne en fait, justement, que le circuit, c'est-à-dire en fait, justement, va se courir. Pour ce qui est de l'organisation pratique, nous essayons en tout cas vraiment de ne négliger aucun détail pour que tout se passe bien. Vous savez, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc nous essayons, c'est-à-dire en fait, de penser à tout, que ce soit, c'est-à-dire en fait, justement, le transport, c'est-à-dire l'hébergement des étrangers. Le problème du circuit est réglé. Il y a le village artisanal. Il y a, c'est-à-dire en fait, justement, les aspects, c'est-à-dire en fait, communication et marketing avec, c'est-à-dire en fait, nos sponsors. Donc nous essayons, c'est-à-dire en fait, vraiment d'embrasser autant que faire se peut vraiment tous les aspects liés
à l'organisation pratique en fait, voilà, de cette compétition. 42 km 195, c'est la distance totale qui couvre le circuit de la compétition, avec à sa clé le premier prix d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Pour cette édition, les marathoniens vont parcourir différentes artères de la ville de Ouagadougou et environ. Un village du marathon est aussi prévu en marge de la compétition. Connais-tu mon beau pays? Tout le monde connaît la chanson. Cette fierté de parler de là d'où l'on vient. Mais à Unguwar-Wawai, au Nigeria, les habitants avaient du mal à parler de leur village parce qu'ils portaient un nom qui n'était pas tout à fait honorable et tout le monde se moquait de Unguwar-Wawai, veut dire en langue Haoussa, la zone des idiots. Ils s'en sont plaints auprès de l'émir de la localité et ensemble, la décision a été prise de changer le nom du village. Désormais, il faut l'appeler Walwar Kadana, qui veut dire le village de l'abondance. Et ce nouveau baptême a donné lieu à une belle fête. Que c'est beau de ne pas être considéré comme un idiot. Par contre, en France, les habitants de Moncu, et oui, c'est le nom d'un village et les habitants le portent avec bonheur. Changer ce nom, ils ne sont pas du tout prêts à changer ce nom qui leur ouvre les portes d'une certaine célébrité mondiale. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain.